Je ne vais pas vous mentir, ça fait plusieurs fois déjà que je retourne cette intro parce que je suis tellement contente que je pars absolument dans tous les sens. Parce que à l'heure où vous regardez donc la vidéo, mon roman Ce qui nous reste est déjà sorti. Mais moi, dans le passé, eh bien, je viens tout juste de recevoir mes exemplaires d'auteur. Donc ils sont juste ici. Voilà, donc je me suis dit que du coup c'était le bon moment vraiment pour vous parler un petit peu des origines de ce projet, qu'est-ce qui a fait que j'ai eu envie d'écrire cette histoire, sur les difficultés que j'ai pu traverser tout au long de l'écriture, et vous en allez voir qu'il y en a eu pas mal, mais également sur son parcours éditorial. Un parcours qui a été assez animé mais qui s'est très bien fini puisque à l'heure actuelle je suis vraiment ravie de ma collaboration avec les éditions Kiwi. Ce qui nous reste, de quoi ça parle? Alors je vais poser le roman, hop, sinon ça va m'encombrer. C'est l'histoire d'un groupe d'amis qui se retrouvent 10 ans après la mort de l'un d'eux à l'occasion d'un mariage. Chacun portant sa peine et ses regrets et essayant de composer avec ce deuil inachevé. Donc vous l'aurez compris, Ce qui nous reste, c'est un roman sur le deuil, mais aussi sur l'amitié, sur le passage du temps. Ce sont des thématiques qui me sont phares et qu'on retrouve dans beaucoup de mes travaux. Mais à la base, je n'avais pas du tout prévu de parler de ça. Revenons sur les origines de ce projet. Nous étions en 2019 et j'étais en train de préparer mon NaNoWriMo, donc 2019. J'étais en train de scroller sur internet à la recherche d'images inspirantes et tout d'un coup, je tombe sur une image. Et là, je vous jure, j'ai été pris d'une fulgurance qui m'a littéralement scotché à ma chaise. Parce que en une fraction de seconde, j'avais tout. Les personnages, l'intrigue, le thème, l'univers. Alors vous pouvez voir qu'il se dégage de l'image quelque chose d'assez mélancolique. Et moi je pense que c'est ce qui m'a parlé parce que les émotions ça a toujours été au centre de ma création. C'est ce qui suscite chez moi l'envie d'écrire. Et ça a été si fort que j'ai immédiatement arrêté de travailler sur mon projet initial pour commencer à prendre des notes sur ce roman-là. Pendant les semaines qui ont suivi, j'ai passé un grand nombre de temps à préparer. Vraiment, j'ai fait un gros travail préparatoire, ce qui n'est pas du tout le cas, ce qui n'était pas du tout le cas à l'époque dans mon écriture. Je me plaçais plutôt du côté des auteurs jardiniers, c'est-à-dire les auteurs qui suivent un petit peu leur inspiration au fil de l'eau. Et là, j'avais vraiment basculé dans l'approche d'une autrice architecte, c'est-à-dire une autrice qui va penser et construire son intrigue en amont de l'écriture. J'ai attaqué ce projet avec vraiment l'enthousiasme et l'énergie du début. J'avais eu cette idée d'histoire dans une espèce de fulgurance et j'ai vraiment commencé l'écriture dans le même état d'esprit. Mais malheureusement, j'ai eu un gros syndrome du milieu. C'est ce moment où justement l'enthousiasme du début s'est étiolé peu à peu et vous vous retrouvez à caler dans votre rythme d'écriture. Vous êtes un petit peu lassé de votre histoire et vous doutez de la direction à lui donner. Alors c'est souvent un syndrome qui peut être fatal pour certaines histoires, qui peut amener plusieurs mois ou voire plusieurs semaines de pages blanches. Alors moi, à proprement parler, je n'ai pas eu de pages blanches, c'est-à-dire que l'écriture du premier jet a été relativement fluide, mais quand je suis arrivée au bout de ce premier jet, j'ai quand même été face à des hésitations puisque ce projet qui dans ma tête était formidable, enfin en tout cas m'enthousiasmait grandement, une fois mis sur le papier je le trouvais assez plat. Finalement il manquait un petit peu de corps et de consistance. Ça c'était le premier constat, donc ce manque de corps, ce manque de punch, vous savez ce petit quelque chose qui vous fait dire d'un roman qu'il est assez marquant finalement. S'ajouter à ça une seconde difficulté qui est aussi la particularité et la force du roman maintenant, c'est que ce roman il est raconté du point de vue de 4 personnages. C'est un roman qu'on appelle polyphonique et l'histoire se découpe du point de vue de ces personnages, chacun prenant la parole à tour de rôle dans un chapitre. Évidemment, chaque personnage a sa façon de parler, sa façon de voir le monde, et je trouvais que ça ne se ressentait pas assez au sein de l'histoire et notamment dans l'écriture. Au lieu de tout balancer à la poubelle, j'ai décidé de tout mettre à plat et de tout reprendre à zéro. Je me suis en même temps inscrite à la masterclass de Cécile Duquesne, et là où c'était assez particulier, contrairement à certains ouvrages de narratologie que j'avais pu lire avant, c'est que cette masterclass proposait vraiment de dérouler votre intrigue à partir des problématiques et de la construction de vos personnages. Or pour moi c'était parfait puisque dans le contemporain les personnages ont quand même une place importante et sans dire que l'intrigue est secondaire, moi vraiment le point d'orgue de mes histoires c'est les personnages. Quand j'ai écrit Ce qui nous reste, j'ai été face à des grandes problématiques d'auteur, vraiment des grosses remises en question et j'en suis venue finalement à penser que j'étais peut-être une autrice médiocre ou que j'étais allée au bout de ce que je pouvais faire en tant qu'auteur. Or en fait avec cette masterclass j'ai réalisé que j'étais pas une autrice médiocre comme j'aurais pu le penser, mais que je manquais tout simplement d'outils
pour arriver à ce que je voulais faire. Donc une fois que j'ai repris un petit peu confiance en moi et en mon projet, eh bien j'ai tout remis à plat et j'ai commencé la fastidieuse étape de la réécriture. C'est une étape qui est souvent crainte par les auteurs et par moi aussi d'habitude, mais là vraiment, eh bien comme j'avais tous les moyens en ma possession pour faire de ce roman ce que je voulais, ça a été un moment de plaisir absolu. C'était extrêmement satisfaisant d'écrire et surtout j'étais plongée dans un espèce de flux créatif permanent qui fait que je n'arrivais pas à sortir de mon histoire. J'en parlais tout le temps, j'y pensais tout le temps, je vivais, mangeais et dormais avec ce roman. Ça a vraiment été très intense. Donc une fois que j'ai eu le roman bien corrigé, bien mis en page, bien imprimé, je me suis lancée dans ce qu'on appelle la quête éditoriale. Je vous ai déjà parlé sur cette chaîne des expériences malheureuses que j'avais pu avoir dans l'écriture et en tant qu'autrice. Et bien ce roman, j'y avais mis tellement de cœur et d'énergie que je ne voulais absolument pas l'éditer chez n'importe qui. C'est-à-dire que je m'étais promis solennellement de ne pas l'éditer à tout prix. J'étais même prête à le laisser dormir dans un tiroir s'il ne trouvait pas preneur, mais je voulais vraiment le meilleur pour lui. Je voulais une maison qui respecte mon travail, qui me respecte moi en tant qu'auteur, mais qui a aussi les épaules suffisantes pour pouvoir bien distribuer et diffuser ce livre, parce que, eh bien, un livre qui est mal diffusé, c'est un livre qui se vend pas. Or, ben là, j'avais quand même un petit peu envie que les gens puissent découvrir mon livre. C'est alors que j'ai décidé de me tourner vers les éditions Kiwi, parce que c'est un éditeur avec qui j'ai eu déjà l'occasion de travailler pour mes 2 livres pratiques, mais j'ignorais à cette époque qu'il faisait de la fiction. Or, au détour d'un appel avec l'éditeur, j'apprends qu'ils sont tout à fait ouverts pour lire des livres de fiction et qu'ils ont même une collection dédiée au genre que j'écris. Alors, c'était absolument pas prévu, mais j'ai commencé à pitcher l'histoire de mon roman à l'éditeur au téléphone. Alors je devais être rouge cramoisi certainement, mais j'ai pas dû trop mal m'en tirer parce qu'il a été intéressé pour le lire, ce qui fait que dès que j'ai eu raccroché avec l'éditeur, j'ai couru préparer ma lettre d'accompagnement et le synopsis de mon roman. L'été est arrivé, ça faisait plusieurs mois que je leur avais confié mon travail, donc je me suis dit que j'allais aller les rencontrer et parler un petit peu de tout ça, de visu. D'ailleurs, si la rencontre en question vous intéresse, j'en parle dans ma vidéo anecdote d'écriture, mais toujours est-il que j'ai discuté avec l'éditeur et qu'au terme de cette discussion, il m'a annoncé sa volonté de publier ce qui nous reste. Donc une fois que le contrat a été signé, on a pu attaquer le travail éditorial et la préparation de la sortie. Il y a quelque chose de magique vraiment à voir son texte prendre vie. Ça a commencé avec les corrections éditoriales, c'est-à-dire que vraiment d'avoir quelqu'un qui nous fait des retours sur son travail, c'est déjà très gratifiant parce qu'on sait que quand notre texte va sortir, il sera la meilleure version de lui-même. Mais je pense que l'étape qui a été pour moi la plus significative et la plus importante, c'est l'étape de la couverture. Parce que la couverture c'est quand même quelque chose d'important pour le roman, c'est ce qui va porter l'image de votre texte, de votre histoire, et c'est ce qui va pouvoir chez le lecteur susciter l'envie de le lire, peut-être de l'acheter. Pour être tout à fait franche avec vous, la première proposition de couverture qu'on m'avait faite, elle ne m'a, mais alors pas du tout plu. Je trouvais qu'elle ne correspondait pas du tout au roman et notamment à l'ambiance du roman. Je n'ai pas fait que râler sur le travail qui avait été fait, j'ai aussi exposé mon avis et j'ai fait des suggestions à l'éditeur et à l'équipe, ce qui fait qu'on a pu retravailler ensemble sur d'autres versions. Ils m'ont fait de nouvelles propositions, dont la dernière qui a été un véritable coup de cœur, c'est-à-dire que tout y est. On a la suggestion de la thématique, l'atmosphère, l'ambiance si particulière des soirs d'été, une impression générale de mélancolie, vraiment il y a tout qui y est, et moi c'est une couverture qui m'a énormément parlé. Et puis évidemment l'étape la plus émouvante, celle qui m'a mis les larmes aux yeux, c'est le moment où on reçoit nos livres, nos propres exemplaires chez nous, et où on se dit que ça y est, c'est concret, c'est là, on peut le tenir, et vraiment c'est quelque chose d'assez fort, cette histoire qui a pris corps dans notre esprit, qui nous a vraiment habité pendant des mois, voire des années pour certains, va pouvoir faire écho chez d'autres et va pouvoir être lu et partagé. Voilà, donc c'était ce qui nous reste. J'ai été vraiment ravie de vous parler un petit peu plus en détail de ce projet. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Sachez que si le livre vous intéresse, il est disponible en librairie, vous pouvez le trouver en rayon ou le commander. Et si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur l'histoire, je vous encourage à aller écouter le prologue que j'ai mis à libre disposition. En attendant, je vous dis à très vite, peut-être bonne lecture, écrivez bien et à bientôt.